Belle victoire face à Saint-Etienne, 6-0. Qu'avez-vous pensé de ce match? Déjà, félicitations aux joueuses. On souhaitait faire une grosse entame de match. Ça a été le cas, notamment sur le rythme. On a été récompensé par ces 3 buts à 11 contre 11. Ensuite, le scénario était différent. Sur cette première mi-temps, elle est quasiment parfaite, 6-0. C'était important d'aller au bout de cette mi-temps. Et ensuite, on a pu faire un match différent, c'est-à-dire gérer un peu les temps de jeu, essayer de préserver nos joueuses, parce qu'on sait qu'elles ont un futur en sélection différent. Donc, elles seront certainement sollicitées, elles vont certainement voyager, et on doit anticiper ça, ce qui fait qu'on est totalement satisfait. En parlant justement de la sélection et la gestion des joueurs, on a une joueuse, Merveille Kanjiga, qui est arrivée en hiver. Comment vous la trouvez dans son intégration? Parce que maintenant on la voit de plus en plus titulaire, maintenant elle marque, elle nous fait forcément des passer. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur elle? C'est vrai que c'est pas facile de s'intégrer dans un nouvel environnement, notamment un club comme le Paris Saint-Germain. Le plus dur, c'est pas d'arriver, c'est de rester soi-même, de continuer à progresser. Elle a été très bien accueillie par les joueuses et ça facilite. Maintenant, le plus dur est à venir, c'est-à-dire de concrétiser votre potentiel. On a vu ce qu'elle est capable de faire. Et l'enjeu, toujours, c'est de faire mieux. Et on attend forcément, quand il y a un potentiel comme ça, il y aura plus d'attentes encore sur cette fin de saison. Donc, restez bien concentrés dans le travail et puis rester ce qu'elle sait faire aujourd'hui. C'est beaucoup de simplicité et d'humilité. Est-ce que justement, sur la continuité, on a vu une belle deuxième mi-temps contre Guingamp, avec un score de 6-2. Comme vous l'avez dit précédemment, une première mi-temps exceptionnelle des joueuses ce soir avec... à la mi-temps, il y avait 4-0. 6-0. 6-0, pardon. Comment vous jugez ces deux mi-temps? Est-ce que selon vous, ce soir, c'est vraiment la mi-temps, on va dire, la plus convaincante pour l'instant de la saison? Non, je dirais pas ça. Je dirais que sous une forme de continuité, de match 12 buts, c'est important. Ensuite, l'adversaire, voilà, c'est jamais le même. Hein. Vous avez vu contre Dijon aussi, c'était une très belle première mi-temps en termes d'intensité, de qualité. On a envie de marquer des buts, c'est un axe de travail. Aujourd'hui, sur les 2 derniers matchs, ça nous réussit plutôt bien, donc il faut le maintenir. Ça peut devenir une force. On a vu beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mouvements, beaucoup de diversité, voilà, des frappes de loin, des jeux combinés. On a été très dangereux sur coup de pied arrêté. C'est très intéressant, on va s'appuyer dessus, même s'il y aura cette coupure internationale. En termes de meneuse de jeu, on peut dire que vous avez de quoi faire au Paris Saint-Germain, dans la mesure où vous avez plusieurs buteuses. On a Mbok qui a marqué aussi, qui ne l'avait pas encore fait sur les matchs officiels. Vous avez Crystal Dunn qui fait un doublé. C'est pas forcément ces buteuses qu'on attendait pour marquer, mais il y a d'autres joueuses qui brillent au Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est cette force de créer la surprise, que ce soit dans l'axe ou pour des actions qui viennent des côtés? L'objectif, c'est d'avoir une équipe avec une force complète, des attaques diversifiées, donc que le danger vienne de partout. Quand on est dans les 30 derniers mètres, peu importe ses caractéristiques, je dirais que vous soyez défenseur, milieu ou attaquant, il faut faire le geste juste. C'est pareil quand on défend. Si vous êtes attaquant, vous êtes dans la surface en train de défendre, il faut faire le geste juste. Donc voilà, on est toujours sur essayer de rendre les choses complètes. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Mais chaque semaine, au Paris Saint-Germain, chaque fois que vous avez un match, il faut prouver ce que vous avez fait. Donc chaque fois qu'on fait des bonnes choses, on est dans l'attente. Enfin, les supporters sont dans l'attente, les spectateurs sont dans l'attente, le coach est dans l'attente, parce que c'est toujours des espoirs que vous mettez. Et l'objectif, c'est de les répéter, et surtout, le plus important, c'est de les faire dans les moments décisifs.